Toujours Henri Pessard, et je vais vous parler aujourd'hui d'un personnage tout à fait exceptionnel. D'ailleurs, j'essaie toujours de traiter de personnages exceptionnels, de personnages qui ont réussi magnifiquement dans leur activité. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rudolf Nureyev. Il faut préciser que Rudolf Nureyev, qui est devenu un des plus grands danseurs au monde, qui a disparu maintenant, a commencé à danser à 17 ans, parce que toujours on vous raconte l'enfant prodige, à 5 ans il faisait des pointes, elle portait son premier tutu lorsqu'elle avait 8 ans. Et en fait, Nureyev a appris la danse à 17 ans, il était extrêmement doué. Il s'est présenté au ballet Kirov à Leningrad, et là on a vu combien il était doué, et il a commencé à danser. Alors, il était devenu la vedette donc, des ballets de Leningrad. Il se trouvait en voyage à Paris. Il repartait pour l'URSS. C'était sous le règne de... Ce n'était pas encore... C'était toujours Brejnev. C'était toujours Brejnev. Ce n'était Staline. L'ère de Staline était terminée. C'était en 60, Staline était mort dans les années 50, 55 je crois. Et il est donc à Paris avec les fameux ballets, et puis il décide de choisir la liberté. Il y avait un très célèbre dissident qui s'appelait Kravchenko, qui avait écrit un livre qui s'appelait « J'ai choisi la liberté ». Et après, le terme est entré, on va dire, dans le langage public. Il a donc choisi la liberté. Il se trouve à Orly, avec des gardes du corps, les gorilles soviétiques, les gens du KGB, et il connaît du monde, et il décide de rester en France. C'était très difficile. Il avait des amis qui l'accompagnaient, et parmi ces amis, il y avait tout simplement une jeune femme dont j'ai oublié le nom, mais surtout les deux fils d'André Malraux, qui depuis se sont tués, hélas, en voiture. C'est un immense chagrin pour Malraux. Et ils passent la douane, et à ce moment-là, Nureyev revient dans le sens contraire, se jette dans les bras de ses amis, qui bloquent les gorilles du KGB. Les policiers français, évidemment, n'osent rien faire. Ça avait été bien préparé, les policiers avaient dû être prévenus, puisque Malraux était quand même le ministre de la Culture de De Gaulle. C'était pas mal. Un autre jour, je vous raconterai André Malraux, si j'ai eu la chance de connaître. Et donc, il devient, on va dire non pas un dissident, il devient un réfugié politique. Il est engagé par les ballets, d'abord, pas à l'opéra, il a été engagé par les ballets australiens d'abord, avec Margot Fontaine. Et puis il a fait une carrière que l'on connaît. Et ce qui est très intéressant, c'est de raconter, je crois, comment j'ai rencontré ce personnage exceptionnel, avec qui je me suis lié d'amitié, malgré son caractère. Mais je dirais c'est peut-être un caractère de cochon, mais il avait du caractère, il ne s'est pas ennuyé, et il était le plus grand danseur au monde. Nureyev se trouvait donc à Monaco. Je venais d'apprendre qu'il se trouvait à Monaco et qu'il avait loué une maison à la Turbie. Alors, je décide de le rencontrer, de le photographier. On me donne l'adresse de la maison de la Turbie. J'y vais en voiture, j'avais mes appareils photo en bandoulière, ce que je ne faisais plus. Après, j'aimais toujours... Je dissimulais mes appareils photo. C'est pas la peine que les gens sachent au départ qu'on vient de photographier. Et Nureyev, au moment précis où j'arrive à la Turbie, devant la maison de Nureyev, après avoir demandé à plusieurs personnes, j'avais une description de la maison, et je n'avais pas vraiment d'adresse, et les gens me disaient « Ah oui, le danseur Nureyev, il vient d'acheter une maison à ce moment-là. » À ce moment-là, j'étais devant la villa, arrive un taxi. Dans le taxi, 3 personnes, Nureyev et 2 de ses amis. Il descend de voiture, il voit mes appareils, il me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Un peu agressif, moi un peu arrogant. Je dis « Mais vous savez, je suis journaliste, mais comme avez-vous mon adresse ?» Je lui ai dit « Écoutez, je ne vais pas vous raconter ma vie. » Je m'amusais. J'étais fasciné par ce personnage. Et
je lui dis, j'ai eu votre adresse parce que des confrères m'ont dit, vous étiez là. Il dit, oui, mais je veux pas de photos, vous comprenez, vous m'ennuyez, papa, 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 papa. Et je lui dis au revoir, et je laisse tomber, et je repars pour Monaco. Et le lendemain, au Monte Carlo Beach, j'étais en train de photographier différentes personnalités. Il y avait notamment Jaja Gabor, il y avait la Maranée de Baroda, il y avait beaucoup de personnages. Nureyev était au bord de la piscine avec une jeune femme très mignonne et puis un monsieur très sympathique, un grand gaillard qui devait être aussi danseur et qui était probablement son ami du moment. Et il me voit. Je fais une photo, il me décoche un merveilleux sourire. L'amitié commençait. Après, nous sommes allés dans la piscine et il a posé avec une bouée, il a joué, il a chahuté. C'était devenu un grand enfant, redevenu un grand enfant. Il n'a pas dansé, mais il a dansé sur les flots. Et là a débuté une amitié qui s'est poursuivie pendant plus de 20 ans.